Lors des précédents tutoriels, ce que nous avons fait, c'est euh, ajouter nos différents boutons que voici et changer de couleur d'arrière-plan de l'objet du formulaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce que je vais faire dans ce tutoriel, c'est de vous apprendre à changer la couleur de fond de notre formulaire au niveau de la deuxième partie, la seconde partie du formulaire. La première partie, c'est celle de l'enquête et la seconde partie, c'est celle-ci, du détail. Mais avant d'en arriver là, je vais rapidement passer à l'application des différents boutons que voici que nous avons ajoutés lors du précédent tutoriel. Présentement, nous avons les informations de l'étudiant ayant l'ID 001D. Vous avez là son nom, son prénom et tout ce qui sont. Je prends le cas suivant. Je voudrais avoir les informations de l'étudiant suivant. Donc, à ce moment-là, je n'ai qu'à cliquer sur ce bouton. Voici, je vais passer à l'étudiant ayant l'ID 002. Et sur le suivant, étant donné que le précédent avait l'ID 001. Et pour voir justement les informations de l'étudiant précédent, voici le bouton approprié sur lequel je dois cliquer. Voilà. Pour avoir les informations du tout dernier étudiant enregistré, je clique à ce niveau. Voici. Là, j'ai non, du tout dernier, pardon, c'est ce bouton-ci. Voilà. Et j'ai l'information du tout dernier étudiant enregistré, à savoir 006DS. Et le tout premier, voici le bouton approprié. Voilà. Donc ces boutons nous permettent de nous déplacer au sein de notre formulaire, mais aussi ils nous permettent d'enregistrer un étudiant. Je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai le dernier étudiant. Je voudrais enregistrer un nouvel étudiant. Donc, je passe à suivant. Voici le bouton suivant. Et là, j'ai un champ vide. Et à ce moment, je peux enregistrer un nouvel étudiant. Nous allons prendre le cas d'un étudiant. Je prends comme ça Malonga, Reine, prénom Reine. Ce sont des noms que je prends au hasard. Hein. Ne vous sentez pas. Voilà, vous ajoutez l'adresse, le genre F, féminin, la date de naissance. On prend par exemple 17-04 2000, spécialité développement web, donc je coche sur développement web, ok, année académique 2023. Et pour enregistrer ces données, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer soit, en tout cas sur n'importe quel bouton, les données seront enregistrées. Donc je clique par exemple sur le bouton suivant. Voici, les données sont enregistrées et vous pouvez toutefois les vérifier. Il vous suffit par exemple de cliquer sur le bouton précédent. Voici les données que nous venons d'ajouter de l'étudiante Malonga. Vous avez compris à quoi servent ces boutons et ce que je vais faire par la suite, c'est changer d'arrière-plan, changer la couleur d'arrière-plan de la seconde partie du formulaire. Pour ce faire, je clique sur affichage pour repartir en mode de création. Les modifications se font à partir du mode de création. Donc, une fois que je suis dans le mode création, je sélectionne la partie détail. Il faut remarquer qu'ici, c'est en noir. Ça sous-entend que toute cette partie est sélectionnée. Et pour vous rassurer, il vous suffit de cliquer sur une partie de notre partie détail, tel que je viens de le faire. J'ai cliqué là. Et juste au niveau de la partie
feuille de propriété, je cherche couleur de fond. Couleur fond, ça est là, et je clique, je fais le choix de ma couleur, je prends par exemple ce rouge-ci, et voici le background de la partie détail de mon formulaire a changé, c'est-à-dire l'arrière-plan est passé du blanc au rouge. Alors, pour rendre ce texte lisible, je pense que je devrais aussi changer de couleur. Donc, je sélectionne chacune des zones, je clique, j'enfonce le bouton contrôle, la touche contrôle de mon clavier pour sélectionner tout ceci et je clique sur chaque champ. Voici, c'est fait, je lâche une fois que je suis fini. Et cette fois-ci, ce n'est pas sur couleur de fond que je devrais cliquer, mais c'est sur couleur texte. Voici couleur texte. Et je fais le choix de ma couleur. Je prends ce gris-ci par exemple. Vous remarquez bien que le texte a changé de couleur. Alors, je peux également me permettre de changer de couleur de fond à ce niveau. Voilà. Il me suffit tout simplement de sélectionner chacune des zones, puis d'appliquer la couleur de mon choix. Mais pour l'instant, je peux laisser comme tel. Les boutons aussi peuvent subir un changement de couleur selon le langage que vous. C'est à vous de voir comment vous allez designer votre formulaire. Voici ce qui a été fait en ce qui concerne le formulaire. Nous n'avons pas vu toutes les manipulations, mais au moins les plus pratiques. Le formulaire nous facilite la saisie, d'où son importance. Vous remarquez bien que tout à l'heure, nous avons rempli, nous avons enregistré un nouvel étudiant et via le formulaire, nous l'avons fait facilement. D'où je conseillerais de toujours enregistrer un nouvel étudiant via un formulaire. Alors, tout ce qui me reste à faire ici, c'est d'enregistrer mon travail et je peux voir voici le tout premier étudiant enregistré et oui, c'est le tout premier étudiant enregistré et je peux voir le tout dernier. Voilà, 007 DS son unité et son nom Malonga, Rennes, voilà. Nous n'avons pas mis l'adresse, vous pouvez ajouter l'adresse, par exemple, Matindi. Voici là, Matindi, et j'enregistre. Vous allez remarquer que l'information est bien enregistrée, elle est prise en compte. Et ces informations, vous pouvez aussi les retrouver au niveau de la table. Là, nous sommes sur le formulaire. Et au niveau de la table, vous pouvez retrouver ces informations. Il vous suffit d'ouvrir la table. Donc, vous repartez au niveau de la partie gauche de votre écran et voici l'onglet étudiant, l'onglet de la table étudiant. Vous double-cliquez dessus. Vous remarquez bien qu'ici, vous avez tous les étudiants, même le dernier que nous venons d'enregistrer ayant l'ID 007. Ce que nous allons faire par la suite, donc nous repartons au niveau de notre formulaire. Voilà, ce que nous allons faire par la suite, c'est apprendre à créer un autre élément de la base de données. Si vous avez bonne mémoire, dans le cours, j'avais dit qu'une base de données est composée de plusieurs éléments, parmi lesquels la table que nous venons d'apprendre, le formulaire que nous venons aussi d'apprendre, et un autre élément que nous allons apprendre, soit la requête, soit l'état. En tout cas, nous verrons lequel de ces éléments nous allons apprendre. Tout ce que je vais vous demander, c'est de me refaire tout ceci, donc de la table jusqu'au formulaire. Ceci vous permettra d'avoir une parfaite maîtrise de la chose. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser en commentaire. Merci, c'était